بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous souhaitons la bienvenue dans nos 158e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses à questions de mes frères et mes sœurs qui viennent envoyer nous au cours de la semaine et des jours qui viennent écouler. Alors, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous venons à nos questions et sans plus tarder, question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qui est capable pas dire à son papa, li pour marier avec un garçon et lui faire à son frère des bouts comme wali pour lui? Si possible, moi gagne une réponse bref. Après, on donne explication le bod à l'ifta. Jazakallahu khairan. Alors, jamais faire ça et là aussi en islam. Qu'il soit un petit fille vierge, qu'ils amènent une mariée, qu'il soit un petit fille qui ne les a mariés quittés tous les temps, quand il remarié, les besoins et le consentement de son papa. Son papa qui besoin des bouts wali pour lui, si son papa encore vivant. Sinon, si son papa est fini décédé, alors Allah subhanahu wa ta'ala finit instituer un protocole qui nous besoin respecter dans l'absence d'un papa, qu'il soit sur l'absence physique ou soit il est absent pour peu importe qui travaille, mais il fin donne sur l'aval pour qu'il remplace lui. Alors, nous besoin suivre un load. Alors, besoin respecter l'ordre des bandes qui considérés comme wali dans un nika pour un tifi. Nous pas capable de faire l'esprit travail. Nous n'est pas capable de prendre n'importe qui s'en des bouts comme wali. Alors, et faire attention. Et il y a trop beaucoup de nika qui invalident, peuvent vivre dans zina, peuvent vivre dans haram, parce qu'ils pas fin respecter ban protocole nika. Parmi ban protocole qui pas fin respecter, c'est pas fin prendre wali pour faire nika. Alors, un petit fille, il pas gain droit bypass ce papa, si ce papa encore vivant, et les shifter à l'autre ban wali. Alors, bien respecter l'autre des ban, qui la charia fait préconiser, Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, lui dit, le wali qui plie loin dans la liste, il y a l'autre prioritaire. Alors, ce qui plie loin, il n'est pas capable de priorité, ce qui plie près. Alors, le wali qui plie loin, il n'a pas gain droit faire un nikah d'un petit fille dans présence de wali qui plie proche. Cheikh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali dit, nous devons prendre en considération l'ordre de ban wali. L'ordre de ban wali, si ban wali là dans le même niveau, nous donne priorité à celui qui madame là permet lui. Alors donc, ban personne qui gagne droit début comme wali pour marier un petit fille, c'est ce ban proche côté papa. En l'ordre suivant, numéro 1, ce papa, numéro 2, ce dada, numéro 3, s'il y a une madame mariée, qui est un garçon, ce garçon, numéro 4, ce propre frère en 5e position, et en 6e position, nous gagnons ce frère, ce demi-frère, comme on appelle nous, ce demi-frère, ce papa, ce garçon, qu'on appelle ça, ce demi-frère, frère côté papa, ce propre frère, ce garçon, c'est son neveu, et ce papa, ce garçon, ce propre tchacha, ce dada, ce garçon, ce propre tchacha, ce garçon, ce dada, ce garçon. Ça, c'est l'autre priorité. Nous pas gain droit, bypass ça l'autre priorité là. Nous pas gain droit, bypass ça l'autre priorité là. Alors, nous aurait dit Ali, ban wali, je te supposé dans sa l'autre priorité qui nous vous citer là. En première position, nous gagnons papa de la fille. En deuxième position, nous gagnons dada de la fille. En troisième position, nous gagnons garçon de sa madame là. S'il est marié, quitter l'itinéraire garçon, ce garçon. Troisième. Quatrième, ce garçon, quatrième. Cinquième, ce propre frère. Madame là, ce propre frère. Sixième, madame là, ce demi-frère. C'est-à-dire, ce frère côté papa. Numéro 7, ce demi-frère, ce garçon. Numéro 8, ce demi-frère, ce garçon. Numéro 9, ce propre tchacha. Et numéro 10, ce dada, ce garçon, c'est ce tchacha, ce demi-tchacha. Numéro 11, ce propre tchacha, ce garçon. Et numéro 12, ce demi-tchacha, ce garçon. Ça, c'est l'autre priorité que la charia fin préconiser. Nous pas gagner droit bypass. Ça pas faire l'esprit de travail, c'est une question de vivre dans halal.
ou bien vivre dans haram. Alors, c'est pas pour d'accord, pour vivre dans haram, même où l'esprit dit, oh, qui on fait nika, un dit, vous dites, papa, finina des témoins, finina mahar, mais si pas respecter la modalité de faire nika, alors, nika là, n'est pas pour accepter, faire très, très attention. Donc, il n'est pas permissible pour qu'une petite fille, en présence de ce papa, lui faire ce frère des bouts de kamwali. Sauf si papa là, lui-même, lui fait donne permission à frère là pour des bouts de kamwali. Par exemple, papa là, lui absent, papa là, lui malade, papa là, pas présent. Ou soit, il présent, il dit, ok, moi, peux donner mon garçon, mon petit fils au frère, la permission pour des bouts de kamwali. Alhamdulillah, ça c'est correct. Mais c'est sans permission, non. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Qui la charia dit concernant transplantation des organes et surtout depuis mort, dead bodies, mort. Qui la charia dit transplante organes depuis un djimoun mort à un djimoun vivant. Alors, ce qu'on est, comme réponse nous dit, une personne fait transplante son organe à lui-même. Comité de fatwa des grands savants de l'Arabie dit, après les débats, après ban recherche et après ban échange de l'opinion, l'assemblée fin conclure, c'est ban ulama fin donne fatwa avec l'unanimité qui transplante un organe ou une partie d'un organe, comme on dit fait greffe, depuis un vivant musulman ou un non musulman à lui-même, ça lui permissible si pas il a la nécessité pour ça. Clair? Pas il a le risque qu'on peut enlever et il est très probable qu'il plante sa organe là du point de succès. Donc, avec sa bonne condition là, gain droit, transplante un organe depuis un dimoun, depuis lui-même à lui-même, clair, si il a la nécessité pour ça. Deuxième, si pas il a le risque qui peut enlever pour n'a pas les autres problèmes. Et troisième, qu'il est probable qu'il peut plante sa organe là, la personne peut gagner son traitement, peut gagner son guérison. Et l'autre masala, une personne fait transplante son organe à une autre. Ça me veut dire, vous prenez des molécules même, vous mettez dans les molécules. Par exemple, on fait bypass. Tiens dans les pieds, mettre dans les pieds. Alors, nous faisons avec sa bonne condition qui vient mentionner là. Deuxième façon, c'est une personne transplante organe depuis lui à un autre. Alors, ce comité des grands savants dit, comment l'assemblée et la majorité finissent conclure, c'est que suivent, transplante un organe ou une partie d'un organe depuis un humain mort à un musulman, ça est permissible. Si P a l'obligation de ça, il a la nécessité pour cette chose-là, pour, et deuxième condition, faudrait pas une fitna quand on enlève lui depuis celui qui prend ça avec lui, et il est très probable, troisième condition, qu'il y ait un succès quand on plante ça organe-là dans celui qui ça peut être planté. Et une personne vivante fait un don pour transplanter un organe d'Élie ou une partie de ce organe à un musulman qui peut bizarrer, ça lui permet ici, il n'y a aucun problème dedans. Cheikh Nobazia, finit la divergence parmi les savants concernant permissibilité don de ban organe. Certaines fin dire qu'il y a l'avantage des ban vivants là-dedans à cause quantité des ban maladies les reins, mais ça bien considéré. C'est qui est plus proche chez moi, c'est qui ça n'est pas permissible. Alors, si on n'a pas d'accord avec ça, ça fait transplante organe depuis un dimoun à un autre dimoun. Cheikh Nobaz dit encore, l'opinion, pas faire don de ban organe, parce qu'il besoin respecter un musulman qu'il est vivant ou qu'il est mort. Il a besoin respecter ça l'école là, nous pas détripler, nous pas ouvrir ali, nous pas tirer ban qui chose là parce que ça appelle manque du respect. Alors Cheikh Ibn Baz il a l'opinion qui n'ont pas fait transplantation de ban organes depuis le mort jusqu'à le vivant. Alors Cheikh Muqbil Al-Wadi aussi dit qu'il n'est pas permissible faire don de ban organes ni de la part d'un vivant à un vivant, ni de la part d'un mort à un vivant. Alors, il y a de l'opinion là, il y a alim dia, il y a nécessité, faire ali, bien faire ali, il y a non catégorique, et nous n'a pas fait ali qu'il soit vivant, d'un vivant à un vivant, d'un mort à un vivant. Et, en ce qui concerne donation les reins, Cheikh Ibn Baz dit, peine n'a eu de mal d'en donner les reins comme une donation. C'est-à-dire, un dimanche, il peut vivre avec un seul les reins, nous tout connaissons. Sans des les reins, il va pas vivre, mais il peut faire don de soins les reins. Et beaucoup, man papa, de notre garçon, de notre papa, vice versa.
Alors, pena n'a eu de mal dedans, Cheikh Ibn Bazia, dans donne les reins comme une donation. Si fin a la nécessité pour ça, et qui va un médecin spécialisé, fin certifié, qui pas pour aucun danger, là, la personne qui peut faire ça don là. Quand peut tirer ça les reins là, délit, et qui les reins là, li pour bon, pour celui qui fin tirer ça à cause lui. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, il permissible pour faire plante les reins, pour celui qui peut bien ça, si ça peut possible à travers un moyen permissible, mais il n'est pas permissible pour qui un dimoun li vanne sur les reins ou un parmi ce ban organe. Et l'autre transplantation qui fait, c'est qu'on est lié. Alors, ban grand savant des comités fatwas de dire, après des études, ban débat d'échange et ban point de vue, l'assemblée, avec la majorité, fin conclure, ce qui suit. C'est-à-dire, transplante qu'on est lié depuis une personne qui vient confirmer qu'il fait mort et plante ça dans l'hygiène d'un humain musulman qui peut bien ça est permissible, s'il est très probable qu'il l'opération là pour un succès, et aussi longtemps qu'il est responsable de sa maït là, zopé n'a aucun empêchement, zopé n'a aucune objection pour faire ça, travail là. Deuxième, de dire, transplante un cornée qui est en bon état depuis un ligier, qui est médicalement fin décide pour enlever depuis une personne, à cause qu'il peut payer, qui sa cornée là pour apporter l'édito, et plante-li dans l'hygiène d'un autre musulman qui peut bien aller, ça est permissible, parce qu'il fin enlève sa cornée là simplement pour préserver la santé des seaux propriétaires. Alors, si une personne fin mot, en droit, transplante, cornée de ce ligier à un vivant, qui peut bien ça, si ban proche de sa mot là, pas il n'a aucune objection, et si docteur, ban spécialiste, peut dire qu'il possibilité, sa vivant là, bien, il est très faux. Alors, avec sa condition là, pas il n'a aucun problème pour faire transplantation des ban organes, mais il y a ulama qui ont fait mentionner chez Ibn Baz et Al-Muqbil Al-Wadi de dire transplantation depuis un mot à un vivant, ça nous besoin éviter parce qu'il nous peut déshonorer ça maït là. Et tandis que business organe, il y a du monde qui vend sur un organe, par exemple, un côté les reins. Parce que, quand nous finissons dire, t'allais là, sans un côté les reins, du monde qui a vivre, mais, alors ce qu'il fait, il vend un côté les reins. Ça, pas gagner droit. Ou il fait don, ou gagner droit faire don, mais quand t'as vend ban organe d'un humain, ça n'est pas permissible. Qu'il y soit mort, qu'il y soit vivant, nous n'a pas fait business avec ban organe de ça, du monde là, parce que ça c'est propriété Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un musulman a un droit de contribuer dans un plan pension d'une compagnie assurance? Par exemple, contribuer dans plan pension compagnie NIC, National Insurance Company. So, retirement plan. Est-ce qu'il y a un droit? Please check the plan details at goodlife.com, retirement plan and advice, please. Alors, l'un nous site pour le checker. Alors, nous disons dans un sens général global, qui tout ban dealing l'assurance, li haram. Tout ban dealing l'assurance, li haram, parce que l'assurance, il y a un risque là-dedans, il y a un zulm là-dedans, il y a l'injustice là-dedans, les bases de l'intérêt, il y a nous hasarder dans l'assurance. Alors, basant tout ça ban critères là, et comment nous nous en répondre dans le passé, respect de tout ban plan d'assurance. Et nous pas deal avec l'assurance tant capable, excepté si c'est fausse nous, ou soit nous compagnies directement, ils peuvent déduire ça depuis nous la payer. Ils peuvent payer une assurance, ça nous pas pouvoir faire autrement. Mais nous, par nous-mêmes, nous dire consciemment, nous rentrons dans un système l'assurance, pour assurer un mot la santé, pour assurer un mot la vie, etc., ça les haram, pas gain droit. Excepté l'assurance loto. Si tu gain droit rouler un loto sans l'assurance, nous tu vous faire mais c'est moi comment nous compte très bien. Nous pas vous gain droit rouler un loto, nous d'un pays kafir, sans l'assurance, et la contravention, et la prison, et la suspension license peut-être. Alors, dans ce cas, nous prenons le moins pire, comment nous nous avons expliqué à maintes reprises. Quand on a deux mâles devant nous, deux le mâle, et nous prenons l'autre choix, nous devons choisir un entre ces deux le mâle là, nous choisir ce qui est moins pire. Nous avons l'assurance tierce, et touriste devant nous. Alors, touristes, les plus pires qui tierce, et là, nous pouvons obliger à le tierce. Mais à part de ça, nous pas rentrons dans aucune assurance par nous propre gré, et excepté si, comment dire, mon compagnie directement, ce policier, ça, les besoin payer l'assurance pour son travailleur, ça, nous va pas faire autrement. Alors, si le cas, on va nous travailler, nous trouver, sinon, nous travaillons, et zou qui, comment dire, nous besoin claim l'assurance à nous claim, combien nous gagnons, nous prend, combien nous pas gagné, nous n'a pas, elle réclame plus que ça, si nous gagnons en plus,
nous services, qui nous business, qui nous contribuent, et en plus là, comment nous dire, nous faire sadaqa avec ça, nous débarrasser, parce que c'est haq du monde, ça pas au haq ça, parce qu'on donne moins, on gagne plus. Alors, si on donne plus, on gagne moins, alors ça pas un problème, zo kayamat, ou claim, ou droit contre Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il gagne droit à faire salat dans Jumamos pour lui, vu qu'il y a un kabar dans masjid, là, par derrière, si je ne pas trompé? Est-ce qu'il gagne droit à faire salat dans Jumamos pour lui, vu qu'il y a un kabar dans masjid, là, par derrière, si je ne pas trompé? Nous devons répondre à une question semblable à ça. Est-ce qu'il gagne droit à faire salat dans un masjid qui est un kabar? Alors, premièrement, nous devons connaître, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une défense faire salat dans direction kabar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une défense range masjid le kabar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une défense met masjid, met kabar dans masjid. C'est-à-dire, enterre du monde dans masjid. Alors, tout ça là, empêché. Tout masjid qui range le kabar, ou soit il introduit kabar là-dedans, il enterre du monde là-dedans, qu'il y soit pas devant, qu'il y soit pas derrière, qu'il y soit dans sa droite, qu'il y soit dans sa gauche, qu'il y soit dans la cour masjid là, il dans mirail masjid là en dedans, il y a en dehors bâtiment masjid là, il est dans la cour masjid là, ban ulama tel comme Cheikh Ibn Baz et encore dire, nous pas faire salat dans sa bonne qualité, masjid là. Alors, excepté si, comment dire, masjid là, il est clôturé par une muraille, et kabar là, il a une autre place, il est clôturé par une muraille, ça, il a un droit de faire salat dans sa qualité masjid là, parce qu'il est pas en pleine relation avec sa kabar là. Mais tant capable, prendre comme un principe, les faits qui nous déjà répondre à sa question là, en long et en large, dans une session auparavant, nous disons tant capable, évite à le faire salat en général, dans ban masjid côté et dans kabar, ou soit pas bien comprend kabar là, il séparé avec masjid là ou pas, évite pour le faire salat dans sa bonne qualité masjid là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam finit malédiction Allah, le ban yahoud et ban nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, de fin prend, kabar des autres ban prophètes comme lieu de culte, alors l'anat Allah descend dans sa bonne qualité place ça, comme Rasulullah peut faire nous connaît, alors nous pas imite ban yahoud, ban nasara, d'en prend ban masjid, ban kabar comme lieu de culte, comme masjid. Alors, tant capable, nous évite à le faire salat dans sa bonne qualité masjid là. Trouve un masjid qui est sûr et certain, qui peut n'avoir et ou pas doute sur aqida. Alors, ça c'est une question très très importante et sensible. Alors, nous dire comme conseil, nous pas capables de déterminer exactement Kabbalah, quand il trouve dans direction Qibla, il trouve dans droite, dans gauche. Est-ce qu'il y trouve dans l'enceinte masjid là? Une fois qu'il est dans l'enceinte masjid, qu'il y soit en dehors masjid, mais une fois qu'il est dans l'enceinte masjid, man ulama défend pour le faire salat dans sa bonne qualité masjid là, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Question de la part d'une sœur. Et ça, c'est un point qui sont bien drôle, qui nous fait trouver. Alors, tous les temps, nous trouvons un parent qui plaignent, maman, papa, ou soit maman, ou soit papa, plaignent, drug addiction des autres enfants. C'est ça qui nous gêne beaucoup. Plus beaucoup de parents plaignent, les autres enfants finissent piégés par ban drogués, ils finissent tombent dans la drogue, les autres enfants deal avec la drogue, les autres enfants consomment la drogue. Ça, là, c'est le contraire. C'est un enfant qui veut plaindre sur maman, papa dans la drogue. Alors, je vais dire, nous voulons la question là, en long et en large, et afin qu'ils comprennent la situation, comment puis aggraver, puis aggraver. Wallah, ça fait pincement au cœur et faire l'âme couler depuis les yeux. Tout le temps, nous finissons parents plein les enfants, sans enfants puis plein parents qui dans la drogue. Assalamu alaikum. Mokoud. Oustaz. Question de la part d'un sœur. Mon maman, écoute bien. Mon maman, mon papa, je film synthétique. Je finis beaucoup casse dans synthétique. Mon déjà assisé cause avec je plusieurs fois, je pas comprends. Et l'étant chaque fois, en colère, quand je filme, ça, je gagne moi pas bon. C'est-à-dire que moi en colère avec je trouve moi pas bon. Me donne je un casse pour faire une bonne affaire personnelle, pour je servir, pour je bonne dépense personnelle, je finis sa casse là dans la drogue. Et je amène une bonne manière que je fais moi livre la voix avec je. Mais à ce terme, me sens moi agacé, à cause me connais dans l'islam, fin dire, pas faire l'équipe maman, papa faire mal. Donc, chaque fois, me crie avec je, dans colère, là derrière moi les deux, mon maman pleureux. Et est-ce qu'il m'a besoin continue les autres filmer? Et est-ce qu'il m'a pas trop cause avec eux, m'a peut faire quitte péché? Parce que quand mon papa donne autres casse, à ces autres pas trop envie de cause avec moi. Moi, il a des sens,
est-ce qui me cause avec mon maman, papa tous les jours, et me les autres filmer, ou soit, moi pas trop cause avec eux, notre qui, moi, une madame, et mon marié, mais moi, j'ai envie de guetter mes parents parce qu'ils, ils guettent moi, dans petit. Alors, c'est pas un doute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour façon qui vous traite au maman, papa, et c'est-à-dire, façon qui ont envie de traiter au maman, papa, ont envie de garder heureux, ont envie pas mal agir avec eux. Alors, ça, c'est une chose très, très compliquée. Premièrement, nous dire qui ou besoin conseil ban là, concernant gravité et conséquences consomme la drogue. Si arrivé, zot mot, l'eau, consommation de la drogue, alors, zot mérite l'enfer, et dans l'enfer, Allah fait une réserve, ban punition, comme ban nourriture, ban la boisson pour ban droguer. Alors, ban qui mot avec la drogue, et dans l'enfer, Allah peut donner tuinatul khabal. Tuinatul khabal pour boire. Alors, tuinatul khabal, ban sahaba ka fin demande Rasulullah, c'est quoi tuinatul khabal? Alors, il fin dire, c'est du pi et ban liquide qui coulait, transpiration qui coulait depuis ban habitant l'enfer, quand man a pu brûler, ban qui consomme la drogue pour gagner ça pour boire. Alors, si nous fin boire ça, nous mots, et ça dans nous l'écho, et nous pouvons l'eau dans une mauvaise façon. C'est la première chose qui vous explique bana. Deuxième, c'est quand je consomme ça, qui connaît qui 42 de salade pas pour accepter, malgré ça, je besoin faire salade. Malgré ça, je besoin faire salade, alors c'est très, très grave. Et mot avec la drogue, c'est pas un amour honorable. C'est un amour qui, n'est pas correct dit tout. En ce qui concerne aide ban là, pour autres ban nécessité, alors si vous capable, pas donner autres l'argent, mais acheter autres rations, ou soit façon qui vous aide autres médicaments, acheter ou donner pas quitte l'argent là, dans autres la main, pour autres pas capable de servir ça, pour acheter la drogue. Alors, acheter autres rations, ou soit aide, comment on va aider, pas donne en liquide, donne en espèces. Donnant en espèces. Et troisième point, lève la voix avec Bana, ça vraiment n'est pas correct. Il n'est pas correct, ou besoin pas lève la voix avec Bana, besoin assiser, cause avec Bana bien, mais arrête cause avec d'autres. Coupe relation, ça n'est pas correct du tout. Alors, continue, garde bonne relation avec Bana, continue conseiller eux, mais pas donne eux de l'argent liquide dans la main. Alors, donne eux de la nécessité qu'ils ont besoin, et continue conseiller Bana concernant gravité et conséquences la drogue. Et si vous pouvez écouter moi, je vous dis, vous rentre en contact avec, l'imorobot IFTA, 5, 7, 6, 43, dis-moi, ça, enfants qui, mes parents consomment la drogue là, vous pouvez avoir un dossier, ou capable d'assiser, ou lier ça avec ban là, ou conseiller ban là, concernant, gravité et consomme, ban intoxicant. Alors, vous liez avec ban là, on montre les autres gravité, conséquences, consomme la drogue, ce conséquences de la dunya, ce conséquences de la kabar, et aussi bien ce conséquences dans akhirat. Alors, ce conseil ban là, continue exode ban là, continue montrer les autres gravité, consommation, la drogue, et comment nous finissons, ça c'est une chose très drôle, que normalement, ban parents qui plaignent, drug addiction des autres enfants, ça là, c'est un enfant qui peut plaindre drug addiction de son maman et son papa. Et son maman et son papa, vraiment, la situation, à la mort, elle se procède dans sa façon-là. Pas couper relation avec maman, papa, pas maladie avec ban là, mais continue conseil ban là, concernant gravité, consommation de la drogue, et continue aider financièrement, c'est même pas de nous autres l'argent dans notre lame, acheter autres ban nécessité, si autres besoin, ça l'argent là pour un code docteur, amène autres où, là où paye autres fees, si besoin, ça l'argent là pour acheter autres ban ration, alors pas de nous autres l'argent, acheter ration là pour autres, si autres service à l'argent là, pour payer CB, et ban utility bills, comment nous dire, paye pour autres pas quitte dans autres lame, parce que, comment on peut dire, autres mal utilise ça l'argent là. Mais n'a pas mal à dire avec aux parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut cause concernant ban parents mouchrik dans le Coran, il y a, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Agir bien malgré qu'il m'a pas au-delà fait shirk, mais seulement, pas obéir banna, fala tuti'huma, n'a pas obéir l'idée, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, mais reste en bon terme avec eux dans le dunya, agir bien avec eux dans le dunya. Et nous pas lève la voix, c'est ouf, nous pas gagner droit à nos maman, papa, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 17, surah Banu Israël, surah Isra, fala taqul lahuma ouf, n'a pas dit ouf, alors n'a pas lève la voix avec banna, mais seulement, pas arrête conseil ban là, pas coupe relation avec ban là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, est-ce qu'il y a un droit à acheter ban produit
le higher purchase. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un droit à acheter un produit le higher purchase? Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, pas, il n'y a aucun problème si une personne, il peut acheter un produit, s'il y a besoin de ça, et il paye une seule fois. Et ou il paye en plusieurs fois. Puis il n'y a aucun problème là-dedans. Ben, ulama fait un rapport sur permissibilité, mais si les deux tombent d'accord pour faire une transaction cash, ensuite l'acheter, les demande le vendeur pour lui payer petit à petit, installment, pour nous dire, pour un montant plus fort, ça n'est pas permissible parce qu'ils font partie de l'intérêt. Mais seulement si au début même, une fille tombe d'accord pour passer à l'eau, higher purchase, et pour payer tel prix, ça n'est pas permissible, il n'y a aucun problème dedans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mais une fois qu'il y a un système l'intérêt là-dedans, là, nous abstenir de ça système-là. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Concernant chant du coq, est-ce qu'il existe le soir qui les santé qui nous fait droit ou bien le matin aussi? C'est-à-dire qu'en coq santé, qu'on connaît très bien, les recommandés pour demander dua, basant les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui trouve dans Sahih al-Bukhari, il dit, quand vous entendez le chant du coq, demande Allah de sa grâce, quand il trouve un ange. Et quand vous entendez uellement de l'âne, demande Allah protection parce qu'il fait trouve un shaitan. Ça, c'est hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. La preuve des dents, quand vous entendez coq santé, alors demande Allah de sa grâce parce qu'il fait trouve un ange. Alors, basant l'ola, quand Bani Ulama fin explique ça hadith, puis la personne qui fin dire les spécifiques existe pour la nuit ou soit la journée. N'importe quand et qu'il est, nous t'en coq santé, nous supposons demander dua. Cheikh Abdul Aziz ibn Baz dit, nous demande Allah de sa grâce, nous demande la santé, nous demande une faveur, mais est-ce qu'il s'allait là doit accepter ça un autre masala? Mais les recommander pour demander doit ça là, oui, les recommander. Est-ce qu'il doit accepter ça là, ça un autre masala? Alors, je dis à nous souhaiter qu'Allah accepte doit ça là, mais c'est moi de recommander pour demander doigt. Qu'il y soit pendant la nuit, qu'il y soit pendant la journée, puis il n'y a aucun problème. Mais certains ulama dire, et ça haditha n'est pas une fait mention la nuit et la journée. Donc, il y a aussi généralité. Haditha, les prophètes dire, quand je donne le chant du coq, demande à Allah de sa grâce. Pas de préciser dans la nuit, dans la journée. Nous connaissons que c'est dans la nuit ou surtout dans le matin, surtout quand Fajr peut rentrer, là, qui nous donne coq santé. Mais c'est pas n'importe qui l'est, les générales, n'importe qui l'est, qui moment, dans la nuit et la journée. Nous, si nous arrivons, nous donne le chant du coq, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit fréquenté? Bon, bonne famille, content, écoute où? Et, besoin un peu dans ban ligament, besoin de parole, écoute-moi, je t'y pour comprendre, Inch'Allah, si ou t'y capable de répondre ça. Est-ce qu'il y a un droit fréquenté? À fréquenter ici, peut cause concernant, après la demande en mariage d'un petit fille, garçon a à le fréquenter. C'est-à-dire, il y a le rendre visite la famille de son fiancé, et, une fois, il reste seul avec lui, une fois, il reste seul avec lui dans la chambre, et une fois, c'est qu'il nous apprend de certaines, sources, crédibles, comment nous dire, zou qui prétendent pour une fréquenter, maman, papa, avec les autres enfants, les autres membres de la famille, quitte la case, allez, le promener, quitte ça, là seul. Alors, c'est pas un doute, ça quitte ça, il y a une chose qui est haram. Parce que la charia, lui encourage pour nous presser pour marier nos enfants après qu'ils ont fini un projet mariage. Quand on veut dire projet mariage, c'est-à-dire fini fait demande pour marier avec quelqu'un ou quelqu'un, plus vite qu'il est capable. Première chose qui vient après demande en mariage, c'est contrat nikah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, au ban jeune, c'est lui qui parmi eux finit le moyen, capacité pour lui marier, ça, qu'il est marié. Ça pour faire lui baisser son regard, et puis contrôle ce parti privé. S'il n'est pas capable, alors qu'il garde rosa, ça, il y a une protection pour lui. Hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Alors, pour encourager un responsable, marié, ban jeune, afin qu'il se protège contre sa fléau qui appelle zina. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Nour, Surah 24, verset 32, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Alors, marié, ban célibataire,
parmi eux, et ban qui bon parmi eux ban esclave monsieur et esclave madame, marié avec ban bon du monde. Si ban la pauvre, Allah pour faire ban une riche parce que grâce à mariage, c'est un moyen pour nous enrichir nous, pour Allah subhanahu wa ta'ala lui donner nos rizq. Alors ça c'est l'islam. L'islam lui encourage plus vite qu'il est capable de nous marier nos enfants. Et surtout, s'il est fini, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, nos fiancés. C'est-à-dire, il fini, demande une fille ou un garçon en mariage, alors plus vite qu'il est capable de nous marier. Parce que, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, la faim pour les désirs charnels, il est capable plus dur qu'il la faim pour les désirs du ventre. Alors, le dé, c'est des petites choses indispensables pour insan. Insan, il besoin ça des désirs là pour vivre. Désir charnel, rapport physique avec une madame, et il besoin nourriture pour lui remplir ce ventre. Alors, nous sommes capables d'un contrôle clair parce que, comment il va venir, Inch'Allah Ta'ala, à le fréquenter, après qu'il finit faire demande à une fille en mariage, ça n'est pas correct et il n'est pas fait à eux devine halal. Parce que beaucoup de parents, et dans sa conception-là, je crois qu'une fois qu'ils savent se fiancer, garçon-là, se fiancer ça, petite fille-là, se fiancer ça, je devine halal. Non. Tant que vous n'avez pas contracté Nika, vous êtes encore étrangers l'un pour l'autre. Jamais, demande en mariage, légalise un garçon pour une petite fille et légalise un petit fille pour un garçon. Donc, les haram. Après qu'il nous finit faire demande pour marier avec un petit fille, sa petite fille-là, il n'est pas une halal pour nous, mais il reste un étranger pour nous. Donc, nous pas gagner droit tous li. Nous pas gagner droit, quand nous avons touché même trappe solamé, nous pas gagner droit. Nous pas en droit rester avec lui tout seul dans une place. Par exemple, nous dans le salon, lui avec petit fille là, et puis la personne là-bas. Nous pas gagner droit haram. Nous pas en droit get lui avec un regard pour tirer plaisir dans admirer. Numéro 4, nous pas en droit causer ban parole qui pour réveiller les désirs charnels entre le dé. Nous pas gagner droit. Alors, ce comité fatwa, des ban savants de dire, un petit fille pas gagner droit sortir ensemble avec garçon qui fait une demande en mariage avant qu'il finisse faire contrat nika sans son mahram. C'est-à-dire, il a droit de sortir avec sa petite fille-là. Par exemple, il peut faire préparation au mariage, il peut besoin d'acheter robe, il peut besoin d'acheter souliers, il peut besoin d'acheter kaba, c'est quoi qu'ils ont fait comme préparation, qui pas en dehors des cadres de l'islam. Petite fille-là, garçon-là, gagne droit l'ensemble, mais petite fille-là besoin accompagner par son mahram, par son parent. Clair? Alors, si il y a une petite chose importante, un garçon capable de communiquer avec petite fille-là, il y a un droit cause avec petite fille-là, qu'il finit faire demande en mariage, directement ou par téléphone, mais si pas il y a rien important, faudrait pas qu'ils aient gain dialogue, parce que ça c'est un moyen pour qu'ils tombent dans zina, dans péché, par comment se cause une parole déplacée, s'il y a tout qui petite fille-là, pour il y a une tendance pour montrer lui agréable auprès de ceux fiancés et intéressante dans sa façon de causer, et ça n'est pas islamique du tout. Alors, il y a des gens qui disent qu'il a fréquenter les important. Afin, il y a dit pas comme à l'époque avant, c'était, bizarre qu'on tifie là. Alors, il y a fréquenter les important, afin que chacun connaisse le caractère de ses camarades et commence à adapter avec lui. Alors, c'est pour respect qu'il nous a pour ma sœur, et peut-être il y a des enfants qui peuvent écouter nous, tu peux dire, alors, qui est arrivé dans man qui sont pareil, avec un raisonnement pareil. Alors, il y a besoin de fréquenter pour qu'on caractère. Parce que le caractère qu'il y a le connaît là. Il y a beaucoup de choses. Il a besoin de finir ses biens, tout ça là, un peu plus bonheur. Alors, ça n'est pas vrai. Qui fait, parce que même si vous êtes fréquenté pendant une longue période, parce que dans fréquenter garçon là pour présenter avec tout bon caractère, la crème, du poisson plus bien avec lui. Et Tifi là pour montrer lui-même comme une fleur rose, elle n'a pas plus bon qu'il est. Saisissent après mariage qui chacun dévoile son vrai caractère. Ça argument qui dit, pour chacun qu'on caractère de ce camarade, les autres fréquentés, fausse, ça mentit, ça. Clair? C'est après mariage qui trouve vrai caractère, vrai comportement. Alors, cette fille qui nous fait une fait demande pour marier avec lui, il n'est pas en droit présente devant nous, excepté avec hijab et djilbab. Et ça applique aussi pour ça, les autres madames qui sont sur la case, son maman, son ancienne, son cousine, etc., etc. Alors, c'est pas reste tout seul avec à satisfier là parce qu'il y a encore étranger. Pas faire khalwa avec les haram qu'un garçon reste tout seul avec un petit fille étrangère, par exemple, c'est un garçon fin vin. L'école, par exemple, au madrasa, et il trouve un petit fille tout seul dans la classe. Il n'est pas en droit de rentrer dans sa classe là. Il est obligé de rester haut jusqu'à qu'il y ait un troisième élève venu. De la même façon,
cousin, pas gain droit rester seul avec cousine. Et voisin, pas gain droit rester seul avec voisine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas il n'y a aucun homme qui reste tout seul avec une madame, excepté qu'ils ont troisième, c'est Shaitan. Shaitan pour ainsi dire, pour tomber dans le péché. Omar ibn Abdelaziz lui dit, pas rester tout seul avec une madame, même si tu peux dire qu'il te peut enseigner le Coran. Pas rester tout seul avec une madame, même si tu peux dire qu'il te peut enseigner le Coran. Et comme il était fatwa de l'Arabie dit, un homme reste tout seul avec une madame qui est étrangère à lui et au fiancé encore étrangère. Tant que pas fait un nikah, il reste un étranger. Ça li haram, même si c'est pour faire ruqya avec Coran, le lit. Pas gagner droit à un initié, il reste tout seul avec une madame pour faire ruqya, le lit. Alors, marier plus vite qu'il est capable pour combattre zina. L'islam enseigne nous pour marier le plus vite possible. Pas veut dire qu'en fiancé, ça, vous gagne droit à faire zina. Il n'est pas grave, il est grave. Alors, pour éviter zina, l'islam, il conseille pour marier plus vite qu'il est capable. Comme nous finissons hadith, le prophète veut dire marier au banjan, c'est lui qui a la capacité de marier, qui les marie. Qui les marie. Alors, azodizou, il y a beaucoup de cas, que les parents peuvent essayer de comprendre, pas essayer de comprendre le problème des autres jeunes enfants. Et alors, au lieu de un support pour faciliter sa banjan avec Nika, ça devient un moyen pour pousser banna vers zina. Avant Nika, pousse un garçon, un petit faire zina. Et comme il a fini comme ça. Et comme il a, et si arrivé, sa petite fille là, il tombe en voie de famille, là, il y a une implication qui nous vient prendre en considération. Est-ce qu'ils ont gain droit marier? Est-ce qu'ils gagnent droit marier avec une madame en voie de famille? Ça, c'est le problème encore. Et combien Nika tout fait, fin faire comme ça? Quand garçon, petite fille, fin fréquenter, fin na zina, fin ti fi fin tombe en voie de famille, à cette individu t'as fait nika. Pas gain droit haram, pas gain droit faire nika, contracter nika avec un petit fille, une madame qui est en voie de famille. Pas gain droit, besoin d'animer ses enfants au monde. Alors c'est une chose qui contredit la charia. Alors, ban frère et ban sœur, évite ça, qui chose, et reste loin de ça qui chose, il y a une chose qui peut exister dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala, ça qui chose. Donc, il n'y a aucune étape qui vient après demande en mariage, excepté nika. Pas, il n'y a aucune étape qui vient après demande, excepté nikah. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, quand deux fin content, puis il n'y a rien qui nous capable de faire pour eux, excepté c'est marier, ça dit là. Question numéro 9. Et avant des questions pour cet après-midi, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible de manger dhabiha de ban berelui jamaat et ban tablik jamaat? Est-ce qu'il est permissible de manger dhabiha de ban berelui jamaat et tablik jamaat? Alors, ce qu'on est, il y a un principe qui dit, tant qu'il y a un musulman, ce bid'a, il n'est pas un bid'a qui atteint un degré de kouf et shirk, nous gagnons vraiment ce dhabiha. Tant qu'il y a un musulman, ce bid'a, il n'est pas un bid'a qui atteint un degré de kouf ou soit shirk, nous gagnons vraiment ce dhabiha. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthimin dit, si bid'a de ban bidati pas atteint un degré de koufr et shirk, si bida de ban bidati pas atteint degré de kouf, si bida de ban bidati atteint degré de kouf et shirk, pas en droit manger de zabiha. Parce qu'il nous pas gagne droit manger zabiha de ban kuffar, excepté ban ahlul kitab, ban gens du livre. Et si bida là pas atteint degré de kouf, alors pas il n'a aucun problème dans manger de zabiha. Donc nous répondons dans la façon là. Vous besoin connaître. Sa bidati là, ce kouf, ce shirk qui est dans lui, ce bida qui est dans lui. Est-ce que sa bida là, il atteint un degré de kouf et shirk? Alors, vous besoin de préciser, qui qualité bida? Alors, si y a lui qui veut faire une qualité bida, qui c'est kouf et shirk, définitivement non. Et peu importe qui bidati il était, peu importe qui ahlul bida il était, si, qu'il soit appelé tablik, qui a ce bida, lui, peu importe qu'on appelle khawarij, n'importe qui san là. Ikhwanul muslimin, peu importe qui bidati qui existait le salatera, si ce bida pas atteint un degré de kouf, et shirk nous gagnons ce zabiha. Mais une fois qui sa bidati là, ce bida atteint un degré de kouf et shirk, nous pas gagnons mange de ce zabiha. Question numéro 10, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si les 13 safar, pas capable de garder rosa, et les 14, 15 et 16 capables de garder. Alors, ça, c'est là. Mon déjà fini de répondre sur cette question personnellement, et nous disons, nous passer live. Alors, il peut faire référence ici à Rosa Ayyam al-Bid.
Rosa Ayyam al-Bid. Alors, qui veut dire ça? Et il y a 3 rosas qui lui recommandaient pour garder chaque mois. Rapporté par Abu Huraira, il dit, mon camarade intime, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes-moi 3 conseils, qui m'ont pas pour abandonner ces 3 conseils-là jusqu'à mon amour. Premier, il dit, garde rosa 3 jours de chaque mois. Garde 3 jours rosa chaque mois. Et jusqu'à la fin hadith. Et dans l'autre hadith qui trouve dans Sunan al-Nasa'i, les prophètes disent, le mois de la patience, c'est-à-dire Ramadan, et 3 jours rosa chaque mois, ça lui égale à rosa toute longue l'année. Ça lui égale à rosa toute longue l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'ils m'ont pas informé de ce qui enlève rancune de la poitrine? C'est 3 jours rosa de chaque mois. Et rapporté par Mu'adha, il dit, Mufin Deman Aisha, radiallahu anha, l'épouse de Rasulullah alayhi salatu wassalam, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, tu fais garde 3 jours rosa dans chaque mois? Aisha radiallahu anha fait une réponse, oui. Mufin Deman ni, qui ban jour du mois, tu fais garder? Aisha fait une réponse, il pas tu peux casser la tête, qui ban jour du mois, tu fais garde rosa, 3 jours, tu fais choisir, tu fais garde rosa. Et rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sunan al-Tirmidhi, ô Abu Dhar, quand tu gardes rosa 3 jours de chaque mois, garde 13, 14 et 15. Garde 13, 14 et 15. Alors, rapporté par Ibn Abbas, il dit, Rasulullah participe quitte rosa de Ayyamul Bid, 13, 14 et 15 de chaque mois, ni dans voyage, et ni quand il partit dans voyage. Alors, basant le Saman Haditha, nous comprenons que Rasulullah encourage nous pour garder 3 jours rosa dans chaque mois, qui est égal à un an sur rosa. Nous avons 12 mois. Alors, même Ramadan, 3 de l'année, il prend 3 Ramadan, plus 3 dans chaque mois. 12 par 3 est égal 36, multiplié par 10, 360 jours dans nos calendriers. C'est comme si on garde rosa toute longue l'année. Maintenant, quand on garde sa rosa, il y a 2 types de hadiths. Un type de hadith qui est général. N'importe qui jour de un mois, nous gardons. Nous choisissons 3 jours, nous gardons 3 jours rosa de chaque mois. À part rosa lundi, mardi, là. Parce, à part rosa lundi, jeudi, sorry. À part rosa lundi, jeudi, et dans l'autre 3 jours de chaque mois qui est recommandé pour garder rosa, appelle ça, rosa 3 jours de chaque mois. Maintenant, dans l'autre hadith, qu'on peut dire, il peut conseiller sur man sahaba, quand tu regardes Abu Dhar, quand tu regardes 13, 14 et 15. 13e mois, 13e du mois, 14e du mois et 15e du mois, c'est, appelle ça Ayyamul Bid. Quand tu regardes 13, 14, 15, appelé Ayyamul Bid, parce que, quand nous gardons sa rosa là, 13, 14 et 15, remarquez que la lune, il complété, les ronds et les blancs. À cause ça, appelle ça banjou blanche. Donc, sa rosa le connaît pas banjou blanche. À ce moment, sa sœur-là peut demander, s'il y a une rate 13, par exemple, il y a une rate 14, 15, 16. S'il y a une rate 14, il y a une rate 15, 16, 17. S'il y a une rate 15, il y a une rate 16, 17, 18. Dans sa façon-là, oui, il y a une rate. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit, basant le ban hadith général, n'importe qui joue, il y a une rate sa rosa-là. Mais ce qui est plus recommandé pour garder, c'est 13, 14, 15. Mais c'est moi de gain droit. C'est un monde raté, il gain droit remplacé dans les autres jours, et il gain droit garder dans les autres jours. Mais c'est moi, ce qui est plus recommandé, c'est rosa 13, 14 et 15. Oui, capable de garder, pas, il n'y a aucun problème. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Voilà, ça c'est nos discussions pour cet après-midi. Alors, ce qu'on va trouver, qui est presque confirmé, session ifta, question-réponse de Bibo d'ifta al-Huda wa Nour, une sans l'air, il peut venir après ça, il pourrait après ça, jusqu'à nouvelle ode, incha'Allah ta'ala. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour votre fidélité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour votre fidélité, votre attention et votre confiance. Continuez à envoyer nous votre bonne question, le numéro qui nous fait mettre à votre disposition. 576D 43, 576D 43. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de ce qu'il nous fait écouter dans nos lectures. Nous retrouvons, incha'Allah ta'ala, samedi prochain pour une nouvelle session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.